dans ce nouveau let's play sur Pokémon Uranium. Alors, pour faire un petit point rapide, la semaine dernière, qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, ça a été purement chaotique. Purement chaotique, mais comme pas possible. On a galéré sur le début de jeu. On a eu du mal à avoir plus d'un Pokémon dans l'équipe. Je vous envoie sur le jeu, vous inquiétez pas. On a eu du mal à avoir plus d'un Pokémon dans l'équipe. On a eu quoi? 2 ou 3 Pokémon de zone. Le premier mort d'un sacrifice, le deuxième mort, j'ai même pas compris comment ça s'est passé, et le troisième, un poursuite. Bien entendu, dans un jeu où les Pokémon de zone peuvent aussi être des Pokémon nucléaires qui, je vous rappelle, ne nous écoutent pas. Allez. Et si on y allait? Si on reprenait du coup notre aventure. Alors, autre fichier de sauvegarde, c'est celui-là. Voilà. Donc, mon équipe. Pour rappel, notre starter, Nymflora, qui a piqué Ventféerique Gigasensu Parasport. Et le deuxième, le Pokémon qu'on a capturé la semaine dernière avant de quitter le live, un Jeline, qui celui-là n'était pas nucléaire. Oui, parce que dans la zone juste avant, on avait eu un Jeline nucléaire, c'est pour ça. Qui du coup a onde de choc, giga sensu lui aussi, croissance et charge. Donc voilà. Et bien entendu, notre Electruxo mort qui nous sert à faire éclatroc. Voilà. Ah non, mais j'utilise un cadavre pour casser des rochers. Ne cherchez pas la logique du truc. Donc du coup, la dernière fois, on venait à peine d'arriver à Burol. Et si je me souviens bien... Non, c'est pas ici, mais toi, t'avais pas un truc? Si les méchants comme la Team Rocket existaient vraiment, ils auraient aucune chance contre moi. Désolé de briser tes rêves, mais t'as un enfant, tu dois avoir quoi, 6-8 ans, donc... Junior reste toujours réveillé tard pour jouer à son jeu, mais vu qu'il fait toujours ses devoirs, je peux pas me plaindre, je crois. Ah, mine de rien, faut quand même qu'il dort. Donc oui, normalement, il y a l'école, je crois que c'est ici, du coup. Toujours pas. Je travaille pour le champion d'Averne. Mes Pokémon et moi creusons constamment les cavernes environnantes en les convertissant en chemins et zones habitables. Et toi, tu me dis quoi? Davern aime les grottes, il paraît qu'il a grandi dans l'une d'elles. Il a donc construit son arène dans une grotte et utilise les Pokémon des grottes au combat. Alors, techniquement, c'est un Nuzlocke random, mon jeu. Ah, voilà l'école. Mon jeu est un random, donc je sais pas si ça va être le cas cette fois. Je suis la professeure de cette école. C'est bien, merci, au revoir. Ah, nous y voilà. J'imagine que si j'apprends bien à combattre, je finirai Pokémon rouge facilement. Est-ce que tu veux te battre? Oui. Je savais qu'il y avait quelques combats, j'ai cherché l'école. Normalement, il y a 3 combats, si je dis pas de bêtises. Fritiki. Ça va, il fait des vives attaques. Le coup critique. Qui va pas jouer vu que je vais quand même le battre en 4 coups. Et un Fluftin. Et ben on va profiter du Fluftin pour récupérer de la vie sur notre Jeline. Voilà, ça c'est fait. Titiki. La pré-évo du Pokémon de tout à l'heure. Alors oui, là, les Pokémon sont niveau 13, donc ça va. Normalement, on devrait pas trop y avoir de difficultés dans les prochaines minutes, mais
Une fois qu'on sera face aux champions, je vous garantis pas la même histoire. Une fois qu'on sera sur les dresseurs de la route qui est juste derrière, je vous garantis pas la même histoire non plus, hein. À mon avis, on va là. Aujourd'hui aussi, on va la sentir passer, hein. Je m'entraîne pour ma classe de combat. Est-ce que tu voudrais m'aider à étudier? Oui. Seikamateur. Oh! On peut toujours essayer. Appel défense. Juste la défense physique, hein. Non, la défense spéciale aussi. Ça va, il fait... J'allais dire il fait que du griffe, mais c'est quand même quelque chose, hein. Bon, bah, ça commence bien. Synthèse. Je crois qu'on va lui donner synthèse, hein, à la place de croissance. Voilà. Des attaques comme ça, dans un jeu comme ça, je préfère les avoir. Astronite. Voilà. Nous te remercions de ta participation à la régénération de nos points de vie. Bastyropode, on peut rester. Ah non, mais si ça fait comme d'habitude, enfin comme dans mon dernier let's play, Jeline il va tenir, hein. Un Pokémon qui est capable de se régénérer comme ça, normalement, il a toutes les armes pour tenir. Est-ce que ça te dérange de m'affronter? Tu sais, juste pour s'entraîner? Ah non, mais ma grande, ici c'est la guerre, hein. Y a pas d'entraînement qui tient, hein. Maintenant, après la fille, elle nous sort un Déchaînote, niveau 14. Niveau 23. Et en faisant les combats d'ici, j'ai l'impression que mon Jeline va rattraper le niveau de mon starter. J'espère que mes Pokémon ne seront pas trop blessés. Ah, je crois qu'il y en a un, ils sont un peu le grillé maintenant, hein. Ça devrait les aider dans leurs études. Voici ta récompense, une pépite d'or. Si tu rejoins la Team Rocket d'abord, bien sûr. Ils adorent Pokémon Rouge dans ce jeu apparemment, donc... Après, faut savoir être nostalgique et ça fait une belle référence. Je t'ai eu, hein. Et plus sérieusement, tu veux m'affronter ou tu obtiendras une pépite si tu gagnes? Ah là là. Un Solévro. Putain, si je peux récupérer ce Pokémon en plus, bon, je sais que c'est que du random, mais si je peux avoir un Solévro, ça sera génial. Pour rappel, si vous avez vu la saison 1 de mon let's play sur Pokémon Uranium, disponible sur ma chaîne YouTube, oui, je fais ma propre pub, j'ai gagné le jeu, j'ai réussi à terminer le jeu grâce à 6 Molièvres. Donc, c'est pas non plus, on va dire, un Pokémon à prendre à la légère. Hop. Un Luxie. Ah, ce truc. Ouais, je me disais bien, j'ai cru entendre une résistance. Dracorage. Heureusement que je spam les gigas sensu, hein. Giga sensu va devenir mon attaque préférée avec Jeline, hein. Le butin ira au gagnant. Comme promis, la voici. Ça devrait être un bon entraînement pour l'arène si tu ne l'as pas battue. Et encore merci. Non, je l'ai pas encore battu, mais j'avoue que les quelques niveaux de plus que je viens d'obtenir grâce à vous ici me seront, je pense, fort utiles pour réussir à passer la deuxième arène.
Bien entendu, à part pour monter un Pokémon dans mon équipe, je ferai 0 entraînement entre les lives. Là, vous pouvez aller voir, hein, mon Nymflora, dans la fin de mon dernier live, était toujours niveau 24. Enfin, il était déjà niveau 24. Lui, je venais de le capturer, j'ai monté niveau 20. Maintenant, il est niveau 23,5, mais voilà quoi. Allez, on va à l'arène. Il fait tout noir. Tu es ici pour affronter le champion d'arène. Tu ferais mieux d'être bien préparé. Taverne utilise une variété de Pokémon qu'on ne retrouve que dans les grottes. Sois prêt à faire face aux types roche, sol et poison. Si tu as des Pokémon eau ou combat, ils devraient être utiles. Tiens, prends ça. Une eau fraîche. Bonne chance pour la suite, je crois en toi. Il en faut bien, hein? Ah oui, c'est encore plus obscur. Je suis renforcé en éclatant des rochers avec mes poings. Enflague guépard. Foutez-vous pas de ma gueule, s'il vous plaît. Allez, j'encaisse bien, s'il vous plaît. J'encaisse que dalle. Alors, attendez. J'étais à 77. 41. 77 moins 41. Ça fait... le gars qui arrive pas à faire un calcul de tête. Allez. Désolé. C'est la calculatrice que je veux. Parce que là, faut être précis. 77 moins 41. J'ai perdu 36 points de vie. Il manquerait plus que ce soit les dégâts minimales. Et je suis bien dans la merde. Donc pour le moment, on va soigner. On va super potioniser sur Jeline. Et voir ce que ça va donner juste après. Choc brûlant. J'étais à 41. Je suis à 43. Sur un malentendu. Là, je suis obligé de croiser les doigts. Je suis obligé de croiser les doigts, j'ai pas de choix. Choc brûlant est une attaque à priorité, donc il attaquera forcément avant moi. On croise les doigts, on croise les doigts, on croise les doigts. Il a tenu. Bon, par contre, Jeline, tu restes pas là. À moins que le prochain, Actan. Bon, Jeline, tu restes pas là. Vous changez de Pokémon. Oui. Heureusement que je fais pas ce let's play en plus en défini. Oh, un Actane nucléaire. Actane nucléaire, j'ai l'impression. Il est de quel type, Actane nucléaire? Nucléaire acier, normalement. On va voir, vent féerique. Je peux pas faire autre chose que des pouvoirs antiques parce qu'un jour il va vraiment augmenter ses stats. Hein. Faut que j'en parle pour que ça se passe. On va giga sensibiliser. Ah. Le coup critique. Faut que j'en parle pour que ça se fasse. Non mais je vous jure quoi, le foutage de gueule du jeu. Non, on garde nos potions. On va soigner. Je vous avais dit qu'il y aurait de la difficulté. Je vous avais dit. Vous voyez, j'ai beau avoir de l'avance de niveau, ça ne veut absolument rien dire. Là, clairement, Jeline aurait été mort. Et Nymflora aurait pris cher. Allez, on continue. Dans une grotte, les Pokémon sauvages peuvent surgir de n'importe où. Fais attention. Montagnard Todd avec un Xénomite. Xénomite, Pokémon nucléaire pur. Avoir un Pokémon nucléaire comme ça, qui est pur nucléaire et pas un Pokémon corrompu, ça, clairement, je dirais pas non. Même si clairement, dans un Nuzlocke,
auquel tout est super efficace sur toi et toi t'es super efficace sur tout, avoir un Pokémon nucléaire est très dangereux. Mais de vous à moi, je le ferai. Hein. Crevanon. Crevanon. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Bah, je pensais pas forcément à lui, mais je pensais à un type O. Ça va, ce combat-là était un peu moins compliqué que le précédent. Mixétrique. On parie nucléaire poison. De toute façon, c'est simple. Nucléaire poison ou nucléaire électrique. Moi, je dirais nucléaire poison. Voilà. Et non, j'ai pas regardé sur le wiki de Pokémon Uranium. Hein. Sinon, vous auriez vu que ça aurait coupé. Jeline monte au niveau 25, il y a un Faramp. On va changer, il faut quand même que les niveaux de Nymflora suivent. Ça va, j'ai de la chance, il aurait pu être méga. Le petit éclair. Voilà. Normalement, on a fini avec les dresseurs d'arène. Et on voit déjà la différence entre Nymflora et Jeline. Hein. Donc maintenant, faut trouver la gemme. Putain, je devrais le renommer cadavre ce truc vu que... Je peux le faire. Je peux le faire là maintenant, là, tout de suite. Non, je peux pas. Faut que je trouve le spécialiste des noms. Ah, quelque chose au sol, une gemme scintillante. Alors, là, tout de suite, dans ce live, je vous l'annonce, si j'ai encore besoin d'un cadavre pour faire des CS, eh ben, je mettrai en nom du Pokémon, une fois que j'aurai trouvé le spécialiste des noms, que je crois que j'ai déjà trouvé en fait. Il faut juste que je puisse retourner à Néotech, si je dis pas de bêtises. Je la nommerai, excusez-moi, cadavre. Et d'ailleurs, je peux le faire. Burol, il y a une gare, je prends un ticket, je vais à Néotech. Je peux le faire tout de suite si j'ai envie. Mais on va attendre que l'arène soit terminée. Peut-être quand même aller soigner, on sait jamais, hein, sur un malentendu. Sur un malentendu, je vais pas encaisser les dégâts et je vais souffrir. Je dirais que j'ai bien failli perdre mes deux Pokémon sur le premier dresseur de l'arène. J'ai pas envie de perdre complètement contre le champion. Et d'ailleurs, on va faire un truc aussi, avant d'y aller. Les bébés au rang. On va donner... Je sais pas ce qu'il a, mon Nymflora, mais... Sur un malentendu, c'est déjà une B. C'est déjà une B. Donc on y va. Ils ont beau avoir des gigas sensus tous les deux, je préfère prévoir. Hey dresseur, je suis sûr que tu le sais déjà, mais je suis Daverne, le champion de Burol. J'élève des Pokémon qu'on ne trouve que dans les grottes. La plupart des gens les trouvent effrayants, mais depuis que je suis enfant, ils ont toujours été mes meilleurs amis. C'est pourquoi j'ai repris cette mine abandonnée, et j'en ai fait une arène. Mes Pokémon se sont endurcis grâce à un entraînement dur et des combats. Pourras-tu tenir contre notre force? Montre-moi que tu n'as pas peur. Alors, on va faire un pari avant que je lance, parce que je l'ai fait en retard sur la première championne. J'ai pas envie de recommencer cette fois. Va-t-il avoir ne serait-ce qu'un Pokémon qu'on ne trouve dans les grottes? Si ça fait le même coup qu'avec la première championne, ça va être son lead. Allez, contre Daverne. Frinaille. C'est pas le cas, c'est un poisson. Poisson acier.
Des dents slam, ça va, j'ai pas grand chose à craindre. On va continuer à giga sensu. Voilà, j'ai bien fait. N'importe laquelle autre de mes attaques aurait été résistée et je l'aurais pas tué. S51A. Voulez-vous changer votre Pokémon? Acier Psy, si je dis pas de bêtises. Donc non, on ne va pas changer. Ah, c'est l'évolution. C'est pas grave. Oh oui, j'encaisse très bien. Ah bah, il fait quand même des bons petits dégâts. Hein. Allez, on est à 2. Vampi baiser. Vampi baiser, si je dis pas de bêtises, bah, ça fera 2 attaques de drainage. Et si je dis pas de bêtises, mon Nymflora tape plus fort au physique. Donc, et puis même déjà de... Bon, laissez tomber ce que j'ai dit, c'est une attaque spéciale. Mais elle est plus forte que Vampirique. Et ça fera 2 attaques qui me font restaurer de la vie. La Podjack. La Podjack. On va rester. Et on va faire un Vampi baiser. Détection. Bon. La reine aura été gérée. N'oublions pas que mes plus gros adversaires ne sont pas les champions d'arène en général, mais plutôt les autres dresseurs. J'ai pas vu ce qui c'était. Ludicolo. N'est pas encore fini. Mon Nymflora n'est pas d'accord avec toi. Nymflora, le starter, qui fait l'arène à lui tout seul. Bien joué, gamin. Je suis impressionné. Je peux jeter un coup d'œil à la gemme que tu as trouvée. Et tada! Voilà ton badge. Le badge scintillant. Quand tu regarderas ce badge, j'espère que tu te souviendras de tous les efforts que tu as fait pour le gagner. Tant qu'on y est, accepte aussi cette CT. Il contient casse-briques. Casse-brique est une capacité type combat que j'utilise pour creuser des tunnels. Elle n'est pas seulement puissante, elle permet également de casser les murs, comme protection aux murs lumière. Veille à bien t'en servir pendant ton voyage. Alors oui, mais la première question c'est, à part cadavre, est-ce que j'ai quelqu'un qui peut apprendre casse-brique? Je crois que non. En effet. Et même cadavre ne peut pas. Pourtant j'aurais été sûr que cadavre aurait pu, mais... Ouais. Désolé, mais c'est littéralement un cadavre. Oh, je peux pas y aller. Le métro du Murol est toujours en construction, tu ne peux pas encore l'utiliser. Oh... Je peux pas le renommer cadavre, pas tout de suite. Bon, moi ça va devoir attendre. Ça va devoir attendre. Allez, on y va. On continue. Peut-être un petit passage au centre Pokémon avant. Et je regarde vite fait si j'ai des... Si j'ai des Pokéballs. Parce que mine de rien, il faudrait quand même que je puisse continuer à capturer les Pokémon de zone. Objet de combat, objet, soin, Pokéball, 17, 1. On va pas aller loin avec ça, c'est moi qui vous le dis. Mais bon, tout dépendra des Pokémon qu'on va croiser. C'est sûr que si le Pokémon de la prochaine zone que je croise, c'est Actan, là on a 0 chance de capturer. Alors, juste pour voir. On est sur la route 4. La route 4 qui continue même après la grotte Comète. Et par contre, après la grotte Comète, là c'est la route 5. Donc d'ici Cascaroc, on a 3 zones. Reste à distance de la grotte Comète, les Pokémon qui s'y trouvent attaquent en groupe. C'est très dangereux d'y aller seul. J'adore me cacher dans ces hautes herbes. Élève Martha, avec un chenourson.
Chenourson qui est la forme de base de Nymflora. Pour ceux qui ne savent pas. Ouais, on va faire Vampi baiser. Tu veux que je te montre ce que c'est, une vraie piqûre? Ah, il a volé ma Béoran! Chez, il a volé ma Béoran. Des citrus. Bekika. Et Bémarron. De l'huile. Oui, c'est juste que je voulais voir un truc et j'ai pas pris la Pokéball qui était juste à côté de moi. J'en ai marre de courir, faisons un duel. Triathlète Carlton, avec un Katana. Katana, encore une fois au acier. Forme finale de Frinaille. Ouh, le tête de fer. Ouh, le tête de fer. Coup critique. Dans un sens, ça me rassure un peu de voir avec les coups critiques en bas, mais... pas tant que ça, au final. Raptorche. Alors, Raptorche, que ça aurait été Nymflora ou Jeline, les deux auraient pris cher. Mais voilà, je comptais là-dessus. Le fait qu'il soit de type feu et sol pour pouvoir restaurer un peu de ma vie. Et un élixir. Une super potion. On va aller voir le marin. On fuit le habot. Hop, marin. Comme j'adore naviguer depuis tant dans l'ouest jusqu'à l'est et dans l'autre sens, l'océan est mon unique amour. Oh, c'est tellement mignon. Les shorts sont super confortables, tu devrais essayer un de ces jours. Le fameux gamin aux shorts, le voilà. Gamin Nelson. On a retrouvé le gamin aux shorts, mesdames et messieurs, c'est magnifique. Et on continue. Voilà. Bon, j'ai quasiment bouffé toutes mes gigas sans suivre, mais... Pour le moment, tout se passe bien. Neopunk. Voulez-vous changer de Pokémon? On va rester, parce que Neopunk, si je me souviens bien, voilà, c'est ce truc-là. Et il est type psy. Si je chope un Pokémon comme ça dans mon aléatoire, je vous préviens, je l'appelle Daft Punk. Je dois retourner à Burol pour acheter plus de shorts. C'est ça, va acheter des shorts. C'était 10 puissance cachée. Et on passe sur Jeline. C'est un endroit parfait pour se battre. Junkleman SR Goldcorn. Sir Goldcorn, comme j'adore dire. Corne d'or. Littéralement, c'est ça. Hein. Titiki. Encore? Putain, t'es abonné à ces trucs-là, toi, c'est pas possible. Bon, ça va, on devrait le deux-shot. Non. D'ailleurs, j'ai jamais repensé avant d'aller voir Avatar 2 au cinéma, mais dans Avatar, toutes les créatures terrestres ont 6 jambes. Ça veut dire qu'en gros que Jeline vient de Pandora. Désolé,
Je suis obligé de faire des références cinématographiques. Je suis obligé, je suis désolé. Voltillon, non, on reste. On peut faire... On peut pas faire des ondes de choc. J'espère que je vais pas regretter d'être resté, moi. Giga s'ensuit. Oh, ça va. Même si c'est résisté, on lui fait des dégâts. Par contre, ça veut dire que avant son chargeur, je tuais. Avant son chargeur, je le tuais. T'as pourri ma balade. T'avais qu'à pas m'affronter, mon grand. C'est toi qui es venu me voir. Je le dis, c'était un spectacle magnifique. Pourquoi ne pas simplement s'échanger nos numéros afin que nous puissions faire un combat de nouveau? Vas-y. J'ai pêché dans tout Andorre, mais ce pont-là, c'est le meilleur spot de pêche de la région. Si tu le dis, moi je suis pas un expert. Hein. Fénardant, nucléaire. Alors, peu importe qu'il soit nucléaire feu ou vol feu, ça va être super efficace. Excusez-moi, nucléaire feu ou nucléaire vol. Quoi qu'il aurait été nucléaire vol, ça aurait fait dégâts x4. Désolé de t'être rentré dedans comme ça, j'étais pressé d'aller au centre Pokémon parce qu'un Pokémon nous a attaqué, moi et mon équipe, dans la grotte comète. Si tu veux la traverser, ce serait mieux que quelqu'un t'accompagne parce que les Pokémon t'attaquent en groupe là-dedans. Bien, bonne chance. Maintenant, excuse-moi. Ok, merci du conseil. Le dresseur qui se tourne au dernier moment. Noctali. Je suis un comédien en devenir, j'ai une bonne vanne sur les ponts. Comment t'appelles un pont qui s'est suicidé? Il donne la réponse après, je vais essayer de réfléchir 2 minutes avant. Comment t'appelles un pont qui s'est suicidé? Ah, si, c'est bon. Vous avez peut-être déjà eu la réponse, vous, depuis quelques secondes. Moi, il a fallu que je réfléchisse. Je suis désolé. Un pont suspendu. Voilà, c'est ça. Un pont suspendu. Vous pouvez vous foutre de ma gueule. Allez-y, c'est parmi. Kinésiste Laramie. Avec un Terzard. On giga sensu le Terzard. Et Mousteflo. Qu'on va giga sensu aussi. Toute mon équipe est niveau 26. Ça va. Ouais, c'était la vanne de trop. Une pierre foudre. Je pense pas avoir un Pokémon dans mon équipe qui nécessite l'usage de la pierre foudre. On va pas aller là-bas tout de suite parce que là c'est la forêt de Baïkal et je ne peux pas y aller. C'est toujours bon de s'entraîner de bon matin. Ben, il est temps de voir si ça m'a été utile. Je pense que non. Que je poke. Ce n'est pas son seul Pokémon. Oui, je suis pas obligé de faire tout le temps non plus des giga censures. Selkid. Ça va, pour le moment, les dresseurs lambda ne nous font pas trop de misère. Mais bon, c'est que le début du live, hein. On a commencé il y a une demi-heure. Alors, créons pas victoire tout de suite. Ça serait faire appel au karma.
j'obtiens une roue de vélo. Et 7 et 8 gonflettes. Donc ne faisons pas appel au karma. Les Pokémon sont particulièrement vindicatifs dans cette grotte. Ils attaquent les dresseurs à plusieurs. Pour votre sécurité, nous ne vous laisserons pas passer. C'est un badge gemme brillante. Waouh! Doit être un dresseur puissant. En revanche, je ne sais toujours pas si je devrais te laisser y aller seul. Et pourquoi? Je peux pas aller dans la caverne? Je n'ai peur d'aucun Pokémon. Pourquoi est-ce qu'il faut que j'avance? Bon, après, je pense que moi aussi, il m'aurait pas laissé rentrer, donc voilà, c'est... Quitte à traverser, vaut mieux avec Théo que n'importe qui d'autre. Je sais, moi et Payne, on pourrait traverser la caverne ensemble, c'est pas vrai? Ok, mais... Ok, je pense, mais soyez prudents. Oui, Sam, je te suivrai jusqu'au bout, après on se sépare. Je ferai en sorte que nos Pokémon soient toujours en pleine forme. Théo vous a rejoint. Alors, on va voir s'ils soignent vraiment les Pokémon. De toute façon, Nymflora déjà a pas tous ses PV, mais on va lead Nymflora. On va lead Nymflora pourquoi? Parce que je vais quand même essayer d'avoir un Pokémon de zone. Et Nymflora a la Parasport. Allez, on y va. Pic venin. Bien entendu, c'est de l'aléatoire complet, donc je ne sais pas du tout ce que vont être ces Pokémon. Un Libellarpie et un Shimaconda. Ouh, deux bons Pokémon. Hein. La vitesse de Nymflora diminue. La vitesse de Fénardant diminue. Il a un Fénardant nucléaire. Alors, les deux Pokémon en face sont relativement intéressants. Shimaconda parce qu'il a pétrification. Donc il réduit la vitesse de son adversaire. Libellarpie, il peut avoir soit Gale Wing, donc en gros aile bourrasque, qui donne une priorité aux attaques de type vol, soit Impudence. Donc les deux sont quand même très intéressants. Après, Shimaconda, normalement je peux le récupérer autrement. Dans la ville de la 5e arène, excusez-moi, il y a un magasin où on peut acheter des Pokémon et Shimaconda est proposé. Bon, pour le moment, on va faire un truc. Je vais me concentrer sur Libellarpie. Si Libellarpie tombe, ben je prendrai Shimaconda. Ok, je sens que... Vaut mieux que je me débarrasse d'un des Pokémon. Parce que là, on a mal. Là, on a très très mal. Il peut pas faire quelque chose de mieux, lui. Bon, Sonic Boom, c'est pour toi. La Flamèche, c'est pour moi. Je suis toujours pris dans le ligotage. Faut que je retente la Parasport sur le Nymflora. Non, non, non. Bon. Un qui est pas. Moi je me resoigne. La Vuren. Je me resoigne. Ce Pokémon de zone va me coûter cher. Rugissement, ça va. Alors, comme je ne sais pas encore lequel des deux je vais avoir, je vais aussi paralyser le Shimaconda. Et j'ai l'impression que ça va être parti pour avoir Shimaconda.
il est quoi lui? Bon, je vais tenter la giga sur Shimaconda. Ouais, je fais 0 dégâts. Bon, ben, c'est Shimaconda ou rien. On va tenter la piqûre. La Vuraine est mort. Servacier. On va tenter le Vampi baiser, même si je crois pas non plus. Lui, il fait coup de boule. Bon, la capture, c'est maintenant ou jamais. Alors, on est dans une grotte. La sombre boule est plus efficace. On va essayer. 2, 3. Putain. Allez, on l'honore, on l'honore. 1, 2, 3. Il a accepté d'être honoré. J'ai mon Pokémon de zone, Shimaconda. Pokémon Chimère. Normalement passif, quand les Shimaconda sont provoqués, ils paralysent leur proie, les enserrant à l'aide de leur queue puis absorbant leur énergie. Une donation d'un Shimaconda, non. Alors, voyons notre nouveau Pokémon. Et oui, il soigne. Bon, il guérit pas les morts, mais il soigne, c'est déjà ça. Alors, pétrification, docile de nature. Pardon, docile de nature, donc nature neutre. On a de bonnes défenses. Et il tape principalement sur le spécial. Les IV par contre sont assez moyens, je trouve. On a un bon IV défense spéciale, c'est déjà ça. Mais par contre, les IV attaque spé et les IV défense, c'est pas trop ça non plus. Hein. Bon allez, on avance. Sirénaïade, Mastosinge. Bon, on va pas se mentir, je regrette quand même de ne pas avoir pu avoir le... Non, Quetzalcoatl. Je regrette quand même de ne pas avoir pu obtenir le Libellarpie. Mais mine de rien, Shimaconda est quand même un Pokémon qui peut me sortir de pas mal de situations. De Orichalque et Flibustibia. Ok. Un Pokémon de pirate celui-là, hein, Flibustibia. Donc oui, n'oublions pas que Shimaconda peut quand même me sortir de quelques situations. Hein. Avoir la capacité de réduire la vitesse de ses adversaires est quand même pas mal. En soutien, il risque peut-être même d'être mieux sur le long terme. De toute façon, sur un let's play comme celui que je suis en train de faire là, je pense qu'avoir des capacités de soutien est plutôt une bonne chose. La déchéance et l'énergie. De toute façon, on verra nos autres Pokémon de zone. Hein. Là pour le moment, on a fait une zone. On en a une deuxième. Bon, je ferai le grand tour de la grotte quand j'aurai surf. Donc là, on a fait une zone. On en aura une deuxième quand on va sortir de la grotte et qu'on arrivera sur la route 5. Quetzalcoatl et Métalinx, forme finale du starter plante. Au moins on remplit les pages de notre Pokédex. Hein. Électricière. Électricier.
Électricière, ouais. Oh. Et Coraillon. J'ai du mal à le dire, hein, celui-là. N'empêche, le fait que même ses Pokémon à lui sont random fait qu'il sort pas mal de trucs quand même assez intéressants. Il y a un truc plus loin. Vas-y, toi, voir ce que c'est. Ah, voilà, il y a un Yatagarasu et un Electus. Yatagaryu, excuse-moi. Lui, il a un Glarvon. J'ai bien envie de sauvegarder, je sais pas pourquoi, me demandez pas. Enfin, si, dans le jeu, je sais que ce qui nous attend là, tout au bout, est une vraie saleté, mais là, étant donné que c'est du Nuzlocke, ça ne veut absolument rien dire. Enfin, Nuzlocke, surtout du random, ça ne veut absolument rien dire. C'était rien cette secousse. On est enfin arrivé à la fin. Ah, bon. Vous voyez, on le voit là-haut, là. Le Terzar. Et c'est pas pour autant que le Pokémon qui va apparaître devant moi là est un Terzar. Oui, c'est un feu rêve. Enfin, niveau 22 quand même, mais c'est un feu rêve. Et un feu rêve que je ne peux pas capturer. On tente le parasport quand même. Voilà, il me fait des pistes sur des parasports. On va faire Vampi baiser. Étonnement, coup critique. Et on a passé le feu rêve. N'empêche, mine de rien, le Pokémon de cette épreuve là était niveau 22. Mon équipe est niveau 26. Hein. Comme quoi la difficulté du jeu monte vite. Hein. Et toi là-bas, il s'est passé quoi avec tous ces Pokémon devenus fous furieux? Ils se sont calmés? Quoi? Tu étais battu contre un Terzar? Ils sont très dangereux. C'était peut-être ça le problème. Quand les deux têtes d'un Terzar se battent l'une contre l'autre, ça a pour effet de déchaîner les autres Pokémon environnants. Merci d'avoir pacifié la grotte. Maintenant, les dresseurs peuvent la traverser sans crainte. C'était 21 frustrations. J'ai l'impression que ça va très bien avec ce qui s'est passé dans cette grotte. On est route 5. Nouvelle zone. Attention. Nouveau Pokémon. Un Kirikorn. Ça va, si tu me fais que des vives attaques, on devrait s'en sortir. Il baisse mes défenses, mais je sais pas pourquoi. Quelque chose me dit qu'il vaudrait mieux pas que je continue à l'attaquer. Même avec ça. Bon, on va essayer quelques Pokéballs, parce que mine de rien, c'est mon Pokémon de zone. Allez, on y retourne. 1, 2, 3. Je l'ai eu. Kirikorn a été capturé. Fait normal. Les poils de sa crinière sont faits de fils extrêmement fins et incroyablement doux. Seuls ceux qui ont la confiance peuvent le caresser. Non. Hop. C'était pas voulu. Selon moi, c'est la plus jolie route de tout Andorre. Campeur Alphonse avec un Sismolièvre, justement le Pokémon que je vous parlais tout à l'heure.
Flora va passer niveau 27. Frinaille. On va envoyer Jeline. Les gens ne nous prennent jamais au sérieux, pourtant les combats, nous les campeurs, on adore explorer et profiter des environnements naturels. Tu devrais prendre le temps d'apprécier la beauté de Tandor. Je crois que j'ai dû sauter quelques mots dans cette lecture. Donc bon, je voulais m'éloigner un peu et regarder mon Kirikan. Attendez, il y a un truc que je remarque là. On a une équipe 100% filles. Bon, à part Jeline qui est asexuée, mais... Kirikorn est timide de nature. Et ça a l'air de le désavantager parce qu'il a l'air d'avoir une nature qui tape sur le physique. Ça va, il va de pair avec mon Jeline qui est rigide alors qu'il tape sur le spécial. Allez, centre Pokémon. Bienvenue à Cascaroc. Bonjour et bienvenue au centre Pokémon. À bientôt. Voilà. Alors. PC de Twitch. Attends bien, je suis en train de live sur Twitch. Désolé, j'étais obligé. Alors, on va stocker des Pokémon. Attention, les premiers Pokémon que nous déposons dans la boîte 1 et qui... Surtout les premiers Pokémon que nous déposons dans les boîtes PC qui ne sont pas morts. C'est suffisamment... comment dire, suffisant pour le mentionner. Donc j'ai pas de canne à pêche, je sais pas où on obtient la canne à pêche dans ce jeu. Non. Pour le moment, je vais me contenter de prendre les Pokémon de zone et seulement après, quand le live sera fini et que je ferai un leveling de Pokémon pour renforcer mon équipe, attention, je verrai à ce moment-là qui je vais rajouter. Pour le moment, c'est bien parti pour être Shimakonda, comme on a dit tout à l'heure. Kirikorn a l'air très sympathique, mais je préfère éviter de... comment dire, mettre tous mes Pokémon dans mon équipe. Pour le moment. Hé, tu vas où? Ça te regarde? Tu vas faire quoi? M'embarquer? T'es quoi? T'es un flic? T'es des stupes? Désolé. S51. Un petit onde de choc. Il va prendre Zénith. Non. J'aurais de Pokémon. J'ai pas fait gaffe à ce que c'était. Un Tonemi. J'aurais pas dû demander, en effet. T'aurais dû t'occuper de tes affaires. Un Grelozène. Les feuilles qui tombent, c'est cool. Mais les plages de Vagun me manquent. T'as qu'à y retourner. C'est par là, au nord. Mastsinge. Bon, j'ai à peu près 9 niveaux d'avance, ça va, mais 9 niveaux d'avance, ça veut rien dire, attention. Asparasite. De toute façon, on peut rien dire, hein, la difficulté, on l'a quand même senti. Hein. Ouh. Allez, ça va passer. Il n'est plus confus.
Les acides me faisaient pas beaucoup de dégâts, j'aurais encore pu en tanker 2 je pense. Par contre on va pas tenter le diable. Non, quoique. Ça va mettre un peu de piquant on va dire. Carbone. Dégage de ma plage, y a pas ton nom marqué dessus. Escarceau. Oh, le giga sensu qui va passer. Et alors, il est où le escarceau là? Pardon. Tu nous tombes. Tout nous ton nucléaire en plus. Il va tellement pas apprécier. S51A. Ça change pas trop de l'arène, on va dire. Pourquoi t'as envahi ma plage? Ça va, je voulais juste te demander si t'avais une canne pour moi. Et si on a changé de numéro? Oui. Apparemment, t'as pas de canne pour moi. C'était 62 vents argentés. Non, juste par curiosité. C'est un insecte. Il peut apprendre vent argenté. Alors, vent argenté est une attaque spéciale qui a le même effet que... Merde, pouvoir lunaire. Maintenant, la question est... Si je veux la prendre, j'oublie quoi? Parce que là, pour le moment, voilà, pour le moment, C'est bon, s'il vous plaît. Voilà. On sort. Parce que pour le moment, surtout que dans ses stats, n'oublions pas que Nymflora tape beaucoup mieux au physique qu'au spécial. Il y a quand même 20 points de différence. Au pire, si Julien a pu avoir besoin de parasport, on verra à ce moment-là, mais pour le moment, c'est pas le cas. C'est loin d'être le cas. On fait une piqûre. Petite tornade qui fait mal. Et un Tanocture. Faire Vampi baiser. Surtout que là c'est au moins du dégât du super efficace, même si ça le serait été en temps normal. Et un Mentali. Mentali qui est une des évolutions que j'adore. En fait j'aime un peu toutes les évolutions. Il n'y a pas vraiment une préférée par rapport à d'autres. Et si je devais vraiment choisir... En comptant bien entendu que ce jeu nous donne une évolution qui n'existe pas de manière générale, c'est Urali. En vrai, toutes les évolutions ont leurs petits trucs à eux. Donc en fait, tout dépend comment on a envie de jouer. Faut pas oublier que Noctali est un très bon défensif qui peut facilement être soutenu par Aquali. Niveau offensif, Voltali et Mentali sont de très bons Pokémon. Filali est aussi un très bon Pokémon sous Sun. Niveau encaissement des dégâts, c'est vrai que Nymphali est pas mal aussi. Il n'y a que Givrali, je ne saurais pas trop le classer. Et Pyroli, on va dire, est pas très... Enfin, il est un peu général, il peut se classer un peu partout.
Il n'est pas autant défensif qu'un Pokémon normal, enfin qu'un Pokémon normalement basé pour, ni autant offensif qu'un Pokémon normalement fait pour comme ses autres évolutions. On s'en va. On s'en va pas. Quelle surprise, c'est super de te revoir mon pote. Mais malheureusement, ce n'est pas le meilleur moment. Il y a une situation d'urgence au laboratoire Cypress. Nous sommes tous sur les nerfs, alors je suis sorti tenter un truc, oui c'est ça. Pourtant en fait, tomber sur toi, c'est peut-être exactement ce qu'il nous fallait. Je peux pas t'expliquer ici, pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi au labo? Je te présenterai au professeur Cypress, elle te donnera les détails de ce qu'il s'est passé. Suis-moi. Ernest, tu es de retour? As-tu trouvé le voleur? Et ce gamin? Écoute gamin, t'as choisi le mauvais labo à cambrioler. Attends Lily, arrête. Ce n'est pas le voleur. C'est mon assistant. Il traversait la ville, c'est un dresseur de Pokémon. Un dresseur Pokémon? Peut-on lui faire confiance? Bien sûr que oui, c'est mon assistant après tout. Et confiance. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas regardé le livre de la jungle, moi. Par ailleurs, son père Kellyn est le chef des rangers. Ah, donc t'es le gosse de Kellyn. J'adore comment elle parle. Bien, je présume que je peux te faire confiance. Je suis Lily Cypress, professeur Pokémon de ce labo. T'as sûrement compris ce qu'il s'est passé après tout ça. La nuit dernière, alors qu'on était parti, quelqu'un s'est introduit dans le labo. Ils ont volé beaucoup de Pokémon, que l'on gardait pour les recherches. Mais étrangement, ils ont complètement ignoré les objets de valeur dans ce labo. Tiens, sur cette table, le prototype de traducteur Pokémon. Prototype du traducteur Pokémon. C'est ce que l'on développe de plus pointu. Beaucoup déplaceraient des montagnes pour mettre la main dessus. C'est ce qui nous a laissé pantois. Pourquoi est-ce que quelqu'un s'introduirait ici si ce n'est pas pour voler le traducteur Pokémon? Tu es de retour? Qu'as-tu trouvé? J'ai fini par trouver un de nos Pokémon volés. Celui-là traînait sur la route 6. C'est excellent. J'ai une idée. Utilisons le traducteur Pokémon sur Chouetton pour en savoir plus à propos du voleur. Chouetton! Effrayant, tellement effrayant. J'étais dans ma Pokéball, endormi. Tout d'un coup, je bouge, mais pas un ami humain. Ils me prenaient, moi et les autres, dehors, vers la grotte de la montagne. Ils ont perdu ma Pokéball et je me suis libéré. Oui, j'imagine qu'un Chouetton a à peu près une voix comme ça. Vers la grotte de la montagne, ça doit être sur la route 6. Peut-être que le voleur y est toujours, avec le reste des Pokémon volés. C'est une bonne piste, que quelqu'un récompense ce Pokémon pour son bon travail. Maintenant, la question est, comment attraper ce voleur? Il a les Pokémon volés sur lui. Il est donc potentiellement dangereux. Pain peut nous aider, c'est un dresseur Pokémon, et il a déjà 2 badges. C'est vrai, dans ce cas, Pain, tu es peut-être exactement celui dont nous avons besoin. Selon Chouetton, le voleur est toujours sur la route 6, à l'ouest. Si tu pouvais tirer ça au clair, nous te serons redevables. Pour te faciliter les recherches... Oh, je sais, pourquoi n'emprunterais-tu pas le prototype du traducteur Pokémon? De cette manière, tu pourras parler à n'importe quel autre Pokémon pour t'aider à localiser le voleur. PST. Prototype... Non. Pokémon... Bon, je sais pas, c'est pas grave, on s'en fout. Fais vite, s'il te plaît. Nous comptons tous sur toi. Est-ce que j'ai mon mot à dire là? Non, parce que... Voilà quoi. J'ai toujours un cadavre sur moi. Peut-être aller le déposer d'ailleurs, parce que j'ai pas besoin des 4 rocs là. Enfin, je pense pas. Donc on va aller remettre le cadavre dans la boîte 2. PC de Twitch. Non, pas retirer s'il te plaît. Déposer, voilà. Ranger. Boîte des morts. Je pense pas avoir besoin de faire éclat rock prochainement, donc on peut remettre le cadavre avec les cadavres. Et on va aller sur la route 6. Hop, DB. 4 B au rang. Ça, c'est pour moi. 2 B Mepo, c'est pour moi.
Et une Béprine, c'est pour moi. Les Béprines sont très sympathiques en aventure. Oula, l'armée des chouettons. Bon, on va se débarrasser du dresseur parce que je sens qu'il va me gaver sinon. Un cocotine. Faire giga sensu, on va se débarrasser de ce truc. D'accord. D'accord. Mais il va le tanker. Il va pas prendre beaucoup de dégâts. Oh, il en prend plus que je pensais. Il en prend plus que je pensais. Bon, là, le critique a pas joué. Hein. Voilà, c'était son seul Pokémon. Oui, retourne en ville. Chouetton! Ne pas aller là. Humain, mauvais. Il me semble ne pas vouloir bouger. Toi, tu dis la même chose? Chouetton! Ne pas aller là. Humain, mauvais. Ils ne semblent pas vouloir bouger. Ouais, bah là, ils sont en mode Mexican standoff. Il manque plus que les machettes et c'est bon. Hein. Ton! Humain, non autorisé. Je crois que le chouetton a eu un petit problème de transformation, modification d'apparence, je sais pas, appelez ça comme vous voulez, mais... Un chouetton ne ressemble pas à un Electrolux. Allez, à ton tour. Chouetton. Humain, non autorisé. Un dermagel. Est-ce qu'on peut enfin avoir un chouetton qui ressemble à un chouetton, s'il vous plaît? Non, je rigole, je sais que... C'est les aléas de faire un jeu auquel tous les Pokémon sont complètement random. Hein. On va prendre l'objet, super potion, et on fait le chouetton. Humain, non autorisé. Un Luxor. Tant pis baiser. Mais je commence à retenir que ces trucs-là sont des dragons. Chouetton. J'utilise... Ah, THP, là par contre on peut le dire en mode traducteur humain Pokémon. C'est mieux que PST de tout à l'heure, prototype, je sais pas trop quoi, ou bref, on s'en fout. Comment oses-tu essayer de m'emmener? Prends ça! Un doudouvé. Ah là là. Ah bah voilà! On y est! Oh, le saut du marmaille! Marmaille! Alors, je saurais le faire. Je saurais faire cette voix. Je pense que je lui donnerai la voix de Saitama. Oui, One Punch Man. Je pense que je lui donnerai sa voix parce que clairement... Non, je sais pas si vous avez vraiment l'image du Pokémon en tête, hein, mais ce truc c'est One Punch Man. Hein. Ce truc c'est littéralement One Punch Man. Attendez, je vais voir si je peux essayer de vous ressortir l'image de Marmaille. Marmaille Pokémon. Voilà, Marmaille Pokémon Uranium. Garlkid. Voilà, je vais faire une petite capture. Voilà. Hop. Je remets mon live pour voir si vous allez le voir. Allez, amène-toi. Bon, non, vous le voyez pas. En tout cas, j'ai pas l'impression. Bon, si vous l'avez vu, c'est cool. Si vous l'avez pas vu, c'est pas grave.
Mais sinon, vous allez regarder Marmaille sur Google et vous comprendrez pourquoi je dis Saitama, hein. Essaies-tu de réduire ces Pokémon à l'esclavage à nouveau? Ils ont été libérés de tes chaînes. Ils ne seront plus jamais tes prisonniers. Oui, c'est pas la voix de Saitama, je sais. Comme je vous ai dit, je sais pas la faire. Marmaille est là, le super Pokémon. Je les ai trouvés dans cet horrible lieu humain et je les ai libérés. Nous nous battrons pour notre liberté. Bon, au pire, sinon, il fallait juste que j'attende ça, en fait. Voilà. Mais n'empêche, hein, le Marmaille, il pousse de la fonte, hein. Des abdos, des biscottos. Bon, la cape de super-héros aussi, hein. On n'oublie pas celle-là. Allez. Héros Marmaille, on voit Tigrasier. Je ne le touche pas. Littéralement. Allez, on fait piqûre, c'est ce que j'ai de mieux. Ça va, il fait que des vives attaques. Oh, quand même. Faut que j'arrête de sous-estimer les dégâts de mes Pokémon. Frikitiki. C'est encore le singe? Oui, c'est encore le singe. On va faire une piqûre. On va, il fait des tranches-herbes. Et une vive attaque. Niveau 29. Flora va prendre coup de main. Il n'apprendra pas coup de main. Béliadon. Alors Béliadon, là, je vois pas trop qui c'est. Même si ça a l'air d'être un démon. Je pense que... Ouais, on est bien dans la description du démon, là. Hein, tu le sens, le démon? Le démon qui fait des mâchouilles, des bons petits dégâts. On va faire une onde de choc. Oh putain. Non, non. Oh, oh. Ah, ah, tue-le. Tue-le. J'aurais été d'un niveau plus réduit. Mon Jeline était encore mort. Ce jeu va avoir sa peau. Ce jeu va avoir la peau de mon Jeline. Nous avons perdu. Mais comment? Pourquoi ces Pokémon se battent-ils pour le compte des humains? Ne veulent-ils pas leur liberté? Ce sont tes amis? Impossible! Pokémon et les humains ne peuvent coexister. Les Pokémon que normalement on aurait dû affronter. Camarade, vous retournez dans ce lieu. Pourquoi? Tu payeras pour ça, humain. Tant qu'il y aura des Pokémon qui seront retenus contre leur volonté, moi, Marmaille, le héros Pokémon, les sauverai. Je reviendrai. Ou alors, comme dirait Arnold Schwarzenegger dans Terminator, I'm be back. J'aurais bien mis une jolie petite image, mais vous la verrez pas. Malheureusement. Allez, on va chercher cet objet. Et on est parti. Tourmente. Je pense que c'est bien dans l'état d'esprit de Marmaille, là. Un petit Pokémon tourmenté. Route 6. Vous l'avez fait. On a réussi à retrouver tous les Pokémon disparus. Merci infiniment. On vous a suivi au cas où vous auriez besoin d'aide, mais vous avez été parfait. Nous avons vu tout ce qui s'est passé. Attends, c'est la fille qui était censée être en train de parler, je crois, en plus, non? Est-ce que l'un d'entre vous aurait vu un petit homme vert en costume passer par ici en courant? Ce n'était pas un homme, c'était un Pokémon. Notre voleur était en fait un Pokémon appelé Marmaille. Ils sont très rares, personne n'en a vu depuis plusieurs années. Son habitat est dans un endroit éloigné dans les montagnes, alors il ne rencontre pas souvent d'humains. En fait, je ne serais pas surpris si celui-là n'avait jamais rencontré de gens auparavant. Marmaille a un fort sens de la justice, il doit avoir vu le Pokémon dans le labo et dû penser que nous l'avions emprisonné.
Je suppose qu'ils ont attaqué parce qu'ils étaient tout simplement excités. Mais peut-être que Marmaille n'a pas tort. À partir de maintenant, nous ferons en sorte que nos Pokémon soient plus libres et nous les écouterons davantage. À propos, pour un test sur le terrain pour le traducteur humain Pokémon, je dirais que c'est un franc succès. Je pense que cela peut devenir un outil très utile entre les mains d'un dresseur Pokémon. Ainsi, en remerciement pour tout ce que tu as fait pour tout ce que vous avez fait pour nous, pourquoi ne garderiez-vous pas ce prototype du THP? Cela promet de nous donner de bonnes données de terrain. Par contre, prends-en soin, tu veux bien, on ne voudrait pas que ça tombe entre de mauvaises mains. S'il te faut quelque chose, on sera au labo. À la prochaine. Si ceci était une épreuve, je dirais que tu l'as passée avec brio. Tu as fait preuve de beaucoup d'intuition et de ressources. Je dirais que tu es sur la bonne voie pour devenir un véritable dresseur. Ah oui, avant que j'oublie, j'ai un objet qui te servira dans ton voyage. Le multi-exp dans la poche objet. Laissez un de vos Pokémon tenir ce multi-exp et il pourra gagner de l'expérience, même s'il ne participe pas au combat. Continuez d'attraper des Pokémon et devenir plus fort. Votre prochain badge est à Vagun, il me semble. C'est un sacré bout de chemin. Vous feriez mieux de faire vos emplettes avant de partir. Allez, bon voyage et bonne chance. Moi, je rentre à Bomboki. En volant, fénoyant. Je l'ai tellement pas vu venir. Je l'ai tellement pas vu venir. Je suis un bûcheron et tout va bien. Je travaille la nuit et je combats le jour. Je l'ai tellement pas vu venir. Montagnard Norman avec un fluftin. Vent féerique, critique. Cométéor. J'ai à peu près le double de niveau de ce truc. Je sais que je n'ai que 2 Pokémon pour le moment, mais... quand même, quoi. Bon. On va retourner au centre Pokémon pour soigner notre équipe, et avoir reçu le multi-exp fait que je vais prendre, du coup... un des Pokémon qui sont dans mes boîtes, et le mettre dans mon équipe et lui donner le multi-exp. Comme ça, au moins, il pourra commencer à bosser, et ce sera beaucoup moins de boulot à faire pour moi une fois que le live sera terminé, pour monter de niveau. Allez, chez Maconda, on est parti. Kirikorn, je verrai. C'est vrai que le type fée est très intéressant, on va pas se mentir, mais Kirikorn, on verra. Normal fée, il obtient une neutralité au type combat, il reste... Après, il a une immunité au type dragon et au type spectre. 2 immunités, pas mal de résistance, dont la très bonne résistance insecte. Résistance... non, il a pas de résistance feu, j'ai dit une connerie. En fait, il a pas tant que ça de résistance, hein. Résistance insecte, résistance ténèbres, c'est à peu près tout. Si je dis pas de bêtises. Mais du coup, qu'est-ce qui se tape en neutralité dans ce cas-là? Allez. Alors que là, on a littéralement un Pokémon de type feu-poison sur nous. On a là le multi-exp. Donné à Shimakonda. On va voir qu'est-ce que je peux lui apprendre comme c'était. Celui-là. Conflète, non. Puissance cachée. Par curiosité, casse-brique. Non. Tourmente, saisie, voire argenté, éclat roc.
Puissance cachée, forcément, il va pouvoir, mais... Bon, vous me direz en attendant, hein. Toujours mieux que rien. Parce que rugissement, ligotage, brouillard... ça sera mieux que rien. Bon, d'ici qu'il rejoint les autres, il aura peut-être... il m'aura peut-être demandé une attaque ou deux qui sera un peu plus utile, mais... D'ailleurs, en parlant des autres... C'est à Jeline de se battre. Bon, bien entendu, quand je ferai mes montées de niveau à la fin de ce live, je ferai pas monter Shimakonda au même niveau que les autres. Il sera peut-être 3 ou 4 niveaux en dessous. Flébutibra, tibia. Il sera du coup, oui, comme je vous disais, 3-4 niveaux en dessous. Je verrai à peu près. Faut que je revoie exactement à quel niveau étaient mes Pokémon dans mon premier live quand j'étais à peu près ici. Et je mettrai à peu près au même niveau. Tu veux qu'on échange de numéro? Je reconnais un vrai dresseur quand j'en vois un. Ok. J'aime jouer aux jeux vidéo. Pokémon est vraiment un jeu marrant. Tu veux y jouer? J'y joue déjà. Camper Luigi. Avec un topper fort. Ça, c'est pour mon oiseau. L'iceberg. L'iceberg. Je crois qu'on peut rester. Abri. Shimakonda niveau 17. Il va apprendre crochet venin. On va lui donner. Au moins ça fait une attaque poison que je peux utiliser. Camper Luigi. Alors j'ai pas fait gaffe aux stats hein, de Shimakonda. Force cachée. Attendez. Voilà, à tous les coups, il y avait quelque chose ici. Une Hyper Ball. Plutôt pas mal. Un tel qu'une bonne baston dès le réveil. Pas vrai? Alors, ma grande, c'est pas pour dire, mais il commence à faire nuit là. Hein. En tout cas dans le jeu. On est dans une soirée bien avancée là. Hein. Encore ce truc. Juste par curiosité, je lui fais combien de dégâts avec ça? Moi, je lui en fais des bons dégâts. Hein. On va continuer. Ratsi. Bien que ça ait gâché ma journée. Ouais. Enfin allez, Pokémon de zone. Un Selkid. Comment je ne tue pas Selkid moi maintenant? Ben déjà en faisant ce que j'aurais dû faire au début. En switchant sur Nymflora. Il fait tourniquer. On part à sport. On va tenter la capture. Filet ball. Ah! Il les a comptés en Pokémon de zone. Oh, terrible désillusion. Oui, je fais une petite référence. Appréciez-la. Bon, ben, chier pour moi du coup. En fait, je vous explique. Les chouettons qu'on a croisés tout à l'heure, donc en gros le premier, qui si je vous dis pas de bêtises était un Electruxo en plus, avait été compté en Pokémon de zone.
Donc techniquement, j'aurais dû pouvoir le capturer. Voilà ce qui s'est passé. Donc cet Electruxo était mon Pokémon de zone. Et moi j'ai fait quoi? Je l'ai tué. Parce que je m'attendais pas à ce que ce soit mon Pokémon de zone. Pas grave. Enfin, pour le moment, c'est pas grave. Skeleton. Il a l'air bien ce Pokémon. Hein. Je trouve un total soin. J'ai une nouvelle petite sœur. Tu veux voir une photo? Fillette Sora. Avec un tas mythique. Je connais quelqu'un qui se fait appeler Sora, mais... Bon, après, il y a aussi Sora et Shiro de No Game No Life, mais c'est pas eux que je pensais. Shimakonda niveau 18. Filali. C'est le plante, hein. C'est le plante. Ça va, 3 coups. Je crois que lui aussi, il a voulu tenter de voir ce que ça faisait d'attaquer sur son stab, même s'il était résisté. Nenupio, on prend. Hop. Sérieusement? Ouais, pour une fois qu'il y en a une qui voulait, on va dire, pas vraiment se battre, là c'est nous qui provoquons le combat. Je te le dis, tu dois faire de ton mieux. C'est plutôt à toi, mon pote, de faire de ton mieux. Parce que là, je te suis supérieur. Ouais, je crois qu'on mettra Shimakonda au niveau 25-26 à peu près. Electux. Les Pokémon que j'ai là sont vraiment haut niveau. Mais en même temps, j'ai commencé le live avec seulement 2 Pokémon. Et je ne prends pas le temps dans le live de faire du leveling de Pokémon. Maintenant, on va dire que j'ai le multi-exp, je peux le faire. Mais avant, je pouvais pas vraiment. Parce que je vais pas vous faire un live XP. On est d'accord. Mésignol. Petit oiseau parti trop tôt. Ce qu'il y a de bien, c'est que dans ce live là, au moins, mes Pokémon de zone n'ont pas trop été des nucléaires. J'ai jamais élevé des Pokémon insectes. Est-ce que tu sais ce que ça fait de moi? Un scout. T'es pas un scout, t'es un campeur. Mais ça, c'est juste parce qu'il y avait il y a un petit bug. Ils lui ont donné le dialogue d'un autre dresseur qui est plus haut. Voilà. Un skeleton. Oh, il a tanké et il m'a maudit. Un super bonbon, pourquoi pas. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est la malédiction quand elle est lancée par un Pokémon Spectre, car oui c'est possible que vous ne le savez pas, le Pokémon sacrifie en général la moitié de ses points de vie pour nous maudire, et tant que notre Pokémon reste sur le combat,
il perdra 25% de ses PV par tour. Bien entendu, si on retire notre Pokémon, il n'a plus la malédiction. Lutacabra, nucléaire. Alors, poison fée, poison fée. Poison nucléaire ou combat nucléaire? Poison nucléaire. Poursuite me fera rien du tout, mon grand. Un Pincérel. Alors c'est bien de switcher, mais... Pincérel fera pas grand chose contre moi. Hein. Surtout si c'est pour revenir mettre Lutacabra derrière. Et un Voltazoo. On peut rester sur les vampires baisers avec lui. Ouais. On était full drainage en même temps. Là, le live tout entier, nos Pokémon, on a été full drainage sur nos adversaires. J'ai cherché un punching ball pour former mon Pokémon, mais tu feras bien l'affaire. Richard Rowan. Avec un Glimaçon. Comment oses-tu? Ben... Des fois les punching balls savent répondre. Alors, vous m'avez pas vu que je mets pas de facecam, après tout le jeu est beaucoup plus intéressant que moi, mais j'ai fait un grand sourire. Lui il est poison nucléaire, pas de question à se poser. Yatagario. L'orage commence. Non, pas de morsure. Je vais passer ma soudaine et irrationnelle rage sur toi. Soudaine et irrationnelle. Marin Phoenix. Avec un Néopunk. Il avait qu'un Pokémon. En même temps, de base, je crois que son Pokémon était un Octanguille. Non, là, il y a une Pokéball. Il y a une zone là-haut. On va aller la faire après. Dans le tunnel. Et je crois que ce sera ma dernière zone que je ferai de la journée. Enfin, en tout cas pour ce live-là. De toute façon, j'ai pas forcément prévu de relive après, donc c'est aussi, comme j'ai dit, la dernière zone que je ferai tout court. De bonne grâce, je vais vous donner une leçon pour le corps et l'esprit. Expert Benjamin qui ressemble au vieux sage de la tour Chétiflore. Avec son Tanurex, excusez-moi. 19. On va piquer. Et un Nymphalan. On va faire un gros bisou. Voilà.
Expert Benjamin. Un grand pas de fait dans votre développement. De quoi? Disrespecte les personnes âgées? Désolé, ce que je viens de dire était tellement gratuit. Ne me cancellez pas, s'il vous plaît. Pas de rage non plus sur moi sur Twitter. Quand tu pêches, quel type d'appât tu utilises? Faisons un combat de pêche. D'ailleurs, j'ai dit pas de rage sur moi sur Twitter, mais est-ce que déjà j'ai un compte Twitter? Je crois pas. Un xénogène. Le gars il se ramène avec un xénomorphe. Shimakonda niveau 21. Abruti! J'ai dit de pêche! Ah là là. Eh, dresseur étrange, au moment où nos yeux se sont croisés, j'ai su que notre destin était de nous battre. Campeur Shin. Tiens, encore toi? T'étais pas aussi là-bas? Le campeur qui s'est planté avec un scout. En vrai qu'il aurait vraiment dû ressembler à un scout et qu'ils lui ont mis son avatar à lui à la place. Qu'est-ce que je fais moi là? On est sur un dragon plante. Là il double résiste, là il double résiste. Je pourrais rire, et on les charge. Quatre. 4 charges. Trois s'il fait un coup critique. Pas de coup critique. Mais lui il aime bien les vives attaques. Mixétrique. Alors on a vu que ça marchait bien. Mon destin était probablement de perdre. Ah bah à partir du moment que ton regard a croisé le mien, je savais que ton destin était de perdre contre moi. J'ai perdu un combat et maintenant j'essaie de revenir au centre Pokémon. Et je suis incapable de trouver mon chemin. C'est par là, en devant. Regarde, viens. Tu vois, tu continues par là. Tu fais gaffe au scout. Parce que lui là, c'est vraiment un scout. Les insectes sont cool. Scout Jonathan. Oh non! Dommage. Il porte le même prénom que moi. Raptorche. En même temps, un Skeleton, un Raptorche. Shimakonda niveau 22. S51. En même temps, Skeleton, Pirates des Caraïbes, une série de films que j'aime bien. Raptorche, Raptor, Jurassic Park. S51, tous les films de SF que vous pouvez me sortir. Et le dernier, Archil. Ah bah, son évolution. Donc en gros, on a Blue et on a Bébé Blue, Bêta. Voilà. Non, j'approuve son équipe. Qu'est-ce qui vient de se passer? Par contre, je réagis pas comme ça quand je perds. Allez, on retourne de l'autre côté du pont. Je crois qu'on a encore un combat là-haut et on va aller faire la dernière zone. Phénacelle, ambrifère.
On a encore 2 combats avant la zone. Nous sommes entrés dans une boucle temporelle. Attends, qu'est-ce que tu veux dire là? Que toi et moi on va se battre à l'infini jusqu'à ce que tu gagnes? Alors déjà t'apprendras que bluff ne fonctionne qu'au premier tour. Il y a un as-parasite. J'ai pas fait gaffe, c'était quoi ça? Vampirisme? Je regarderai dans la VOD. C'était peut-être une boucle temporelle, mais toi c'était une boucle de la défaite. Je viens de recevoir une commande pour 2 millions de kilts à livrer dans la galaxie d'Andromède. Ça va votre tête les gens là? Elle derrière elle me parle d'une boucle temporelle, on se croirait dans un épisode de Doctor Who, et toi tu me parles de la galaxie d'Andromède. Alors soit Sean a commandé plus de 2 millions de kilts et ça me surprendrait, soit demande à un S51 de les livrer. Ou S51A, c'est toi qui vois. Pour la première référence, si vous l'aviez pas, c'était Chevalier du Zodiaque. Non, j'ai pas lu ce qu'il disait à la fin. Pokémon de zone. Un Minion. Un Minion, ça peut être intéressant. On va le parasport. Minion. Il est quoi ce truc? Poison, je sais pas quoi. Et parce que je cherche quand même à voir si je peux l'affaiblir. De rien. Je dirais poison, ténèbres. Bon, on va essayer le giga sensu en espérant ne pas le tuer. Pourquoi j'ai attaqué? Pourquoi j'ai attaqué? Ah. Ou pourquoi j'ai pas utilisé autre chose? Je sais pas. Non, même là, j'aurais été à 75. Si je tue avec lui, je tue avec lui. Pourtant, j'ai 1,5 fois plus d'attaque physique que d'attaque spéciale au moins. Bon, bah tant pis, on n'aura pas de minion. Bon, et ben c'était un bon petit live. Du coup, on a Shimakonda maintenant, que je vais devoir monter de niveau pour la prochaine fois. Donc je pense que je vais le mettre niveau 56, 56, n'importe quoi, 26. Au moins. Parce que là, normalement, mes 2 Pokémon qui sont là sont au niveau qu'à peu près j'étais, si je me souviens bien, pour passer la 3ème arène. Et la 3ème arène, on n'y est pas encore. Donc là, je vais mettre Shimakonda niveau 26, 27 au moins. Je vais regarder à peu près à quel niveau mes Pokémon étaient quand j'ai atteint cette grotte dans mon let's play sur YouTube. Et je mettrai Shimakonda à peu près au même niveau. Et du coup, tout le début du jeu, la semaine prochaine, se fera avec Shimakonda. Donc, je vous le montre. Nymflora, niveau 20, niveau 30. 3144 d'XP encore à gagner. Et Jeline, niveau 31, 2073 d'XP à gagner. Vous pourrez vérifier au début de mon prochain live, ces deux-là n'auront pas bougé. Voilà. On sauvegarde. Et c'est ici du coup que je vais arrêter mon live. J'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à s'abonner à la chaîne afin de ne pas rater les prochains lives. N'hésitez pas non plus à
rejoindre mon serveur Discord afin justement de recevoir les alertes pour les lives, ainsi que les annonces concernant ma chaîne YouTube que vous pouvez joindre si vous voulez. Vous pouvez aller voir si le contenu vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner également, je sors des vidéos assez régulièrement. Et voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne soirée et en attendant le prochain live, demain soir normalement si tout va bien, je vous souhaite une bonne soirée et amusez-vous bien. Salut tout le monde!